Ce quatrième dimanche de Carême est le dimanche de l'Étaré, c'est-à-dire un dimanche de la joie. Nous nous approchons des heures dramatiques de la Semaine Sainte, de la Passion, de la mort du Christ et de sa résurrection. La liturgie nous invite aujourd'hui à anticiper la joie de la résurrection. Réjouissez-vous avec Jérusalem, soyez pleins d'allégresse. Mais comment se réjouir au milieu de l'épreuve? Pour nous tous aujourd'hui, l'épreuve du confinement et de l'épidémie qui touche le monde entier. Et quel est le sens de cette épreuve mondiale? Pourquoi un tel fléau? Qui en est à l'origine? Qui en est responsable? Est-il dû à l'inconscience, l'erreur, la malice des hommes? Est-il dû à leur péché? Est-ce lui qui a péché ou ses parents? Demandent les disciples à Jésus à propos de l'aveugle-né. Ni lui ni ses parents, répond Jésus, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Chers amis, ne nous posons donc pas la question de la cause humaine ou spirituelle de ce fléau. Ce serait une mauvaise direction. Ne tombons pas non plus dans l'accusation ou le jugement du comportement ou de l'attitude de telle ou telle personne face au confinement. Nous jouerions le jeu de l'adversaire qui veut profiter de l'épreuve pour nous diviser. La question que nous devons nous poser est plutôt la suivante. Comment les œuvres de Dieu peuvent se manifester à travers mon attitude au cœur de cette épreuve collective? Chers amis, si nous ouvrons les yeux, nous pouvons voir les merveilles que Dieu accomplit. Oui, d'un mal, il peut vraiment tirer un plus grand bien. La solidarité, le sacrifice, le dévouement, la vie de couple ou de famille qui est bousculée pour revenir à l'essentiel. Le travail scolaire en famille, la prière en famille, le catéchisme en famille, la lecture, le partage des tâches quotidiennes, la baisse des activités, loisirs, consommation, etc. Évidemment, nous ne sommes pas naïfs. Il peut y avoir des conséquences négatives, mais nous sommes pleins d'espérance. Il peut aussi y avoir des choses merveilleuses qui surgissent de cette situation. Cela dépend de moi, du choix que je pose, de ma décision. Comment est-ce que je choisis de m'adapter? Qu'est-ce que je mets en place pour que les œuvres de Dieu se manifestent en moi? Du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure, dit Jésus. Comme les pharisiens, nous avons tous du mal à remettre en cause notre regard. Jésus vient bouleverser ou bousculer nos certitudes, comme il renouvelle le regard de ceux qu'il rencontre. Le regard des parents de l'aveugle est bousculé. Oui, c'est bien notre fils. Nous croyions le connaître, mais il a changé. Cela nous surprend, nous ne comprenons pas. Le regard des pharisiens sur Jésus, ils sont divisés. Comment un homme, s'il ne vient pas de Dieu, peut accomplir de tels signes? Le regard des disciples sur les hommes et sur Dieu. Est-ce lui ou ses parents qui a péché? Comment un innocent peut-il subir une telle épreuve? Comment Dieu peut-il permettre une telle épreuve? Le regard de l'homme sur lui-même et sur le Christ. Sa rencontre avec le Christ l'a transformé. J'étais aveugle et à présent je vois. Je crois, Seigneur, dit-il en se prosternant devant lui. Frères et sœurs, notre regard est appelé lui aussi à être bousculé et bouleversé par notre rencontre avec le Christ.
du moment que vous dites « nous voyons ». Oui, nous disons « nous voyons ». Nous ne nous posons même pas la question de la justesse de notre regard sur les autres, sur nous-mêmes et sur Dieu. Le Seigneur nous donne à tous une occasion, dans ce confinement, de renouveler notre regard. Ainsi donc, en conclusion, je nous invite à nous poser une question. Comment l'épidémie que nous traversons est pour moi l'occasion de manifester les œuvres de Dieu et l'occasion d'ouvrir les yeux sur les autres, sur moi-même et sur Dieu. Nous nous posons cette question en vérité sous le regard bienveillant du Père qui nous aime d'un amour tendre et infini. Amen. Alors bonjour à tous, nous sommes très heureux de bénir ces ornements qui ont été confectionnés par l'atelier couture ou le voir liturgique sous la haute direction, François, notre diacre bien-aimé. Et donc nous allons les bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tu es béni, Seigneur, toi qui as établi ton Fils unique, prêtre éternel et souverain de la nouvelle alliance, et qui as choisi les hommes pour qu'ils soient dispensateurs de tes mystères. Nous te présentons ces vêtements préparés pour le service de la liturgie. Enrichis-les de ta bénédiction pour que tes ministres les revêtent avec respect et s'attachent à vivre saintement. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.